Comment sexualiser avec cette femme en rendez-vous? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 techniques très simples que vous pourrez appliquer tout de suite pour sexualiser immédiatement en rendez-vous. Notamment, par exemple, si vous vous retrouvez dans cette scène de rendez-vous, bon, allez, c'est un peu cliché, mais je vais piocher des photos libres de droit sur Internet. Vous êtes avec cette femme en rendez-vous, elle vous plaît, vous êtes votre verre de vin, c'est cool, mais vous n'arrivez peut-être pas à sexualiser, vous n'arrivez peut-être pas à arriver jusque là, et du coup, il ne se passe rien. Et après le rendez-vous, elle vous envoie un texto du type « Ah, c'était sympa, mais j'ai pas eu le feeling ». Et si vous vous identifiez à ce genre de situation, eh ben, j'ai la joie de vous annoncer qu'en fait, votre problème pour sexualiser, pour faire ça, c'est un problème que j'ai appelé la boîte de vitesse qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et du coup, votre rendez-vous, il ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que vous êtes avec une femme, mais il se passe pas grand-chose. Vous avez une posture de mec pas confiant, il y a une distance entre vous et cette fille, vous avez le dos voûté, vous avez l'épaule en avant, qui sont des signes de langage corporel que vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne savez pas comment faire, et du coup il se passe rien durant votre rendez-vous. Et je vais vous expliquer dans un instant comment débloquer la situation. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et votre problème avec la sexualisation, on peut le schématiser comme ça. Donc je vais vous sortir un petit schéma, un petit dessin d'ingénieur avec l'attraction versus le temps. Donc typiquement, quand vous draguez, ça ressemble à ça. Vous ressentez, évidemment, si la fille vous plaît, une forte attraction au départ, sauf que le problème, c'est que très vite, vous faites face à ce que j'appelle la phase de descente. C'est-à-dire que l'attraction, inexplicablement, redescend et vous n'arrivez pas à faire remonter le niveau d'attraction que vous avez ressenti au tout début du rendez-vous ou au tout début quand vous avez commencé à la draguer. Et du coup, il ne se passe rien. Résultat, c'est que vous n'arrivez pas à passer de ce que j'appelle la phase de rapport, donc c'est-à-dire la discussion sympathique que vous avez avec elle, à une sexualisation. Vous n'arrivez pas à installer un rapport sexuel avec elle et à faire grimper la température. Et du coup, vous restez coincé ici dans ce genre de scène où vous la regardez, vous la trouvez jolie, elle est sympa, mais vous n'osez pas la toucher, vous n'osez pas vous rapprocher, vous ne savez pas comment faire, donc il ne se passe rien, alors que vous pourriez vivre ceci, c'est-à-dire une femme très proche de vous, qui vous fait des câlins, des bisous, qui vous parle à l'oreille, etc. Ça, c'est le fruit d'une sexualisation bien faite. Et en fait, vous créez tout seul votre propre problème. C'est ça qui est marrant dans cette histoire de sexualisation, c'est que vous vous piégez tout seul. Parce que vous créez tout seul ce que j'appelle le problème du passage de vitesse. C'est-à-dire que typiquement, vous devez passer ce que j'appelle un rapport à chaque fois. C'est-à-dire vous êtes en première vitesse, puis vous voulez passer à deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, puis la sixième. Et du coup, vous gaspillez votre énergie en faisant ça. Et puis en plus, vous avez le risque de vous tromper de rapport. Typiquement, c'est ce qui arrive quand vous sexualisez trop vite. C'est-à-dire le mec qui arrive et qui veut passer de la première à la quatrième d'un coup sans transition, et en fait, il va se tromper de rapport, il va aller trop vite, la fille va pas comprendre et elle va le ralentir, elle va lui dire « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, tu vas un peu trop vite, quoi. » Donc vous avez ce risque aussi de passer les rapports trop vite. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de supprimer ce problème en étant dès le départ à la 6e vitesse, pour ne plus avoir ce problème du boîtier de vitesse. Ça, c'est le fond, c'est l'image de ce que je vous propose. Et la méthode complète pour faire ça, en quelques minutes seulement, ça s'appelle le Dirty Talk. Ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver dans mes programmes et notamment les membres du Dirty Talk ont découvert des conversations complètes enregistrées en audio où vous m'entendez sexualiser dans la vraie vie avec une vraie femme. Vous entendez de A à Z toute la conversation et toute la technique pour le faire. Alors évidemment, ces techniques, je ne vais pas vous les donner dans cette vidéo parce que c'est exclusif pour les membres du Dirty Talk. Dans l'immédiat, je vais vous filer 3 techniques pour sexualiser tout de suite en rendez-vous et vous aider à être à la 6e vitesse dès le départ. Évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, ça se passe dans notre programme, le Dirty Talk. La technique numéro 1, c'est la métaphore de la Formule 1. C'est-à-dire que vous allez sexualiser dès le départ, un petit peu comme une Formule 1 démarre une course en étant en pole position. Donc c'est-à-dire pour sexualiser dès le départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez chercher la proximité
physique dès le départ. C'est-à-dire qu'au lieu de garder 1 mètre de distance entre elle et vous, bah dès le départ, soyez proche. Mettez-vous proche d'elle pour favoriser, pour faciliter votre sexualisation. Autre chose, ouvrez votre langage corporel. Donc ça, on va en reparler juste après avec la position mansplaining, un peu petit tacle avec les féministes. Prenez de la place, écartez les bras, écartez les jambes, parce que quand vous ouvrez votre langage corporel, vous augmentez la confiance en vous et vous augmentez également votre charisme. Également, technique de la Formule 1, technique de la F1, utilisez des mots cochons dès le départ. Ça, on va en reparler après, c'est l'objet de la technique numéro 2 ou numéro 3. Je sais plus laquelle, on va en reparler juste après. Autre chose, ne faites pas semblant d'être son pote. Vous êtes en rendez-vous. Assumez que vous êtes là dans une optique de séduction. Assumez-le pleinement. Ne faites pas semblant d'être copain-copain parce que vous n'êtes pas là pour ça. Donc c'est comme pour les courses de Formule 1 finalement. C'est-à-dire que vous allez démarrer en pole position, c'est beaucoup plus facile que si vous démarrez en queue de peloton. Et bien sexualisation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez en rencard, mettez-vous le plus proche possible d'une femme, utilisez les mots cochons pour dès le départ sexualiser avec une femme. Parce que c'est beaucoup plus facile de sexualiser si vous le faites dès le départ. Et c'est toute l'essence de ce que je vous apprends dans cette vidéo. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la position mansplaining, je crois que ça s'écrit comme ça, je laisserai les féministes me corriger en commentaire de cette vidéo si ça s'écrit pas comme ça, c'est d'avoir un langage corporel ouvert. Et ça, c'est absolument nécessaire pour augmenter votre aisance sexuelle. Typiquement, les épaules en arrière, les mains écartées, également les jambes écartées, là on le voit pas dans cette vidéo, mais Daniel Craig maîtrise extrêmement bien dans les films de James Bond ce langage corporel ouvert. Et typiquement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Parce que quand vous faites ceci, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et je vais vous raconter une petite anecdote, la preuve que ça marche. Une fois, j'avais eu un coaché qui se mettait dans ces positions-là quand il avait un rendez-vous avec une femme et qui s'étonnait de ne pas être à l'aise avec elle, qui s'étonnait de ne pas arriver à sexualiser. Et ensuite, on a travaillé ensemble justement cette position manspreading, donc en prenant de la place, en ouvrant son langage corporel. Et ben devinez quoi, il a été beaucoup plus à l'aise et il a sexualisé 10 fois plus facilement. Donc simplement en changeant votre langage corporel, vous pouvez être beaucoup plus à l'aise, alors que si vous adoptez celui-ci, c'est-à-dire un langage corporel serré, les épaules voûtées en avant, les bras à l'intérieur, les jambes pas très écartées, bah vous allez avoir beaucoup de mal à sexualiser. Petit aparté avant de passer à la technique suivante, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker parce que plus on aura de likes et plus on fera de vidéos. C'est aussi simple que ça, c'est dans votre intérêt. Plus on aura de likes, plus il y aura de vidéos gratuites sur la chaîne. Technique numéro 2, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce que j'appelle les mots cochons. Les mots cochons, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser des mots de sexualisation, des mots comme attirance, feeling, tremblement, chaud, froid, sentir, ressentir, goûter, dévorer, délecter, j'en passe et des meilleurs. Il y a des centaines de mots comme ça. Là, je vous en ai listé quelques-uns, mais il y a des centaines de mots comme ça qui existent dans la langue française. Utilisez ces mots pour sexualiser votre conversation facilement. C'est très facile à faire, encore une fois, c'est juste une question de vocabulaire. Technique numéro 3, c'est celle de ressentir vos émotions érotiques. Et sur ça, j'ai une bonne nouvelle, c'est que plus vous datez, vous draguez une femme qui vous plaît, et plus c'est facile de sexualiser. Pourquoi? Tout simplement parce que vos 5 sens sont en éveil. Vos 5 sens sont excités quand vous êtes en compagnie d'une femme qui vous plaît. D'où l'intérêt de draguer une femme qui vous plaît. Ben ouais. Parce que quand vous datez un thon, franchement, on est d'accord, c'est un peu compliqué de sexualiser. Donc regardez ce qui vous excite en elle. Par exemple, moi je sais quand j'ai un date avec une nana qui a des gros seins, je vais le dire en passant pour un cochon, mais je regarde ses seins parce que ça m'excite. Et comme ça m'excite et que ça me plaît, et ben je sexualise beaucoup plus facilement. Vous pouvez aussi sentir son parfum. En général, les femmes très apprêtées, les femmes très belles, font très attention à l'odeur, à leur odeur, au parfum qu'elles portent. Et du coup, d'où l'intérêt d'être proche. Quand vous êtes proche d'elle, vous sentez son parfum, ça vous excite et du coup, vous sexualisez beaucoup plus facilement. Regardez ses formes, regardez ses courbes, regardez ses yeux. Ça, j'en parlais dans une autre vidéo. Il y a une femme qui m'excitait juste avec son regard. Donc moi, je regardais son regard pour me sentir excité. Quand vous êtes proche d'elle, vous pouvez aussi caresser ses cheveux, caresser ses épaules, caresser sa main, mettre les paumes de votre main dans la sienne. Tout ça, ça permet d'exciter vos sens, vos 5 sens, les 5 sens de l'humain, et ça vous permet de sexualiser beaucoup plus facilement.
Vos sens, ils existent pour une raison. Servez-vous-en. Arrêtez de jouer à l'ingénieur quand vous êtes avec une nana et reconnectez-vous avec vos 5 sens. Vous allez voir que c'est de cette façon beaucoup plus facile de sexualiser. Voilà ce que j'avais à vous dire et si vous souhaitez aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans la méthode complète qui s'intitule le Dirty Talk, dans laquelle vous allez notamment accéder à des conversations audio où vous allez m'entendre sexualiser de A à Z, ce qui vous permettra de comprendre très exactement comment on fait pour sexualiser. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.